Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. En cette fin d'année, j'avais envie de faire un petit bilan et de demander, en étant dans le positif bien sûr, donc j'ai présélectionné les cartes blanches, j'avais envie de demander en quoi vous avez progressé cette année. Voilà, pour regarder la face positive de la fin de cette année, faire un bilan positif. Alors, je mélange les cartes blanches. Et en quoi est-ce que vous avez progressé cette année? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Aujourd'hui, ça sera en 5 choix. Voilà, pour les 5 choix. En quoi est-ce que vous avez progressé cette année? Alors, on va attribuer, pour vous aider éventuellement à choisir la carte qui vous convient, la plume jaune pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage, la plume rose pour le troisième, la plume noire pour le quatrième et enfin la plume orange pour le cinquième tirage. Voilà, soit vous êtes attiré par une plume ou par une couleur de plume pour répondre à cette question, soit par la carte numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Voilà, je vous laisse un petit moment pour vous détendre, vous relaxer. La fin de l'année arrive. Alors, on va commencer avec la plume jaune. En quoi est-ce que vous avez progressé cette année? C'est la carte de l'hyper-créativité, accepter ses émotions, se différencier, originalité, inventivité, se connaître et exister par soi-même. Alors, premier message, évidemment, peut-être que vous avez réussi à être très créatif. Alors, la créativité, on l'attribue souvent aux artistes, on va dire. Donc peut-être que vous êtes un artiste, peut-être que vous avez peint, peut-être que vous avez créé des chansons, peut-être que vous avez fait de la poterie, des sculptures, et tout ce qu'on peut inventer au niveau de la création. Ça, c'est peut-être quelque chose qui, voilà, dans lequel vous avez progressé. Peut-être que vous avez lâché des barrières, vous avez osé laisser émerger ce qui devait émerger de vous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on valorise ici. Une autre possibilité avec cette carte, vous avez peut-être réussi à accepter certaines de vos émotions. Vous savez, typiquement, par exemple, chez un homme, on dit ne pleure pas, t'es pas un homme, ça pleure pas et tout ça. Bon, alors on pourrait dire, voilà, si vous êtes un homme et que vous avez réussi à accueillir, à accepter une certaine tristesse dans votre vie, c'est un progrès. Ça veut dire un être humain est très complexe et fait d'une grande palette de tout, quoi. Et donc, les émotions, ça fait partie de l'être humain. Et quand on progresse, on progresse dans l'acceptation de nos émotions. Ça peut être aussi accepter des émotions ou des sentiments de haine, de colère, des sentiments qui sont pas valorisés, bien sûr, mais qui font partie de l'être humain. Et plus on les repousse, et plus ils ont une emprise sur nous. Donc, le fait d'accepter à l'intérieur de soi des mauvais sentiments ou des mauvaises émotions ne veut pas dire qu'on passe à l'acte. Simplement, on accueille cette part sombre qui est à l'intérieur de nous. Et c'est un progrès. Peut-être aussi, vous avez réussi à vous différencier des autres, c'est-à-dire à sortir, à ne plus rester dans le conformisme, à rester dans ce que la société valorise, à se conformer à la bien-pensance, on va dire, et vous avez osé être différent. Ça peut être vous habiller différemment, vous comporter différemment, faire des choix de vie différents. C'est un progrès. Vous avez peut-être aussi réussi à exister par vous-même. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes sorti d'une relation de dépendance. Peut-être que vous avez réussi à être indépendant financièrement. Voilà, à exister par vous-même, par qui vous êtes réellement. Et à vous connaître mieux aussi, ça va dans ce sens-là. Et peut-être aussi, vous avez été d'une certaine inventivité. Ça rejoint un peu l'hypercréativité. Vous avez peut-être inventé quelque chose qui sera utile à l'humanité et qui fait du bien. Voilà pour ce premier tirage.
En quoi vous avez progressé cette année? Plume jaune. On passe à la plume blanche, tirage numéro 2. En quoi est-ce que vous avez progressé cette année? Alors, c'est la carte du leader, prendre corps, inventivité, autorité, courage, partage et échange, se fier à son instinct. Alors, cette carte, le premier message de cette carte, c'est vous êtes devenu le leader de votre vie, le chef de votre vie. C'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous et c'est vous qui vous mettez en action vous suivez votre propre chemin. Et peut-être même que vous avez des personnes qui vous suivent par derrière parce que vous faites écho, votre chemin de vie fait écho à ces personnes. Et peut-être que vous avez quelque chose à réaliser en groupe. Et peut-être que vous avez la personnalité d'un leader. Et qu'enfin, justement, vous avez réussi à exprimer votre leadership. Peut-être c'est peut-être par rapport à créer une entreprise et engager du personnel. Peut-être avoir un projet de vie ou un rêve et vous avez peut-être réussi à entraîner des amis là-dedans, ou peut-être votre famille pour réaliser votre rêve. Voilà, c'est une des possibilités avec cette carte. Une autre possibilité, vous avez fait preuve de courage. Justement, quand on est le leader de sa propre vie, évidemment, on ne sait pas, on avance vers l'inconnu et donc on a besoin de courage. Autorité, ça rejoint le leadership. Ça veut dire que, évidemment, pour que des gens vous suivent, il faut faire preuve d'une certaine autorité. Une autorité naturelle, pas une autorité destructrice ou intransigeante ou intolérante. Simplement, on est bien ancré dans sa vie. Vous voyez, il y a ça. Se fier à son instinct et prendre corps. Il y a aussi peut-être que vous êtes comment on peut dire, vous avez réintégré votre corps. Pardon. On a trois, donc l'énéagramme le dit très bien, on a trois personnalités avec des dominantes différentes. Hein, donc là, on est dans une personnalité 5, c'est un type mental. Donc les types mentaux sont 5, 6, 7. Les types émotionnels sont 4, 3, 2. Et les types instinctifs, donc dans le corps justement, sont 8, 9, 1. Et donc justement là, en l'occurrence, il s'agit, donc c'est le 5, quand il évolue, il va en 8. Donc le 5 qui est un type extrêmement mental, qui est un peu déconnecté de son corps, qui a une dominante intellectuelle très très forte. Quand il progresse, quand il arrive aussi à réintégrer le fait qu'il est aussi incarné dans un corps, et à considérer son corps comme aussi important, on va dire, que son mental. Ça peut aussi être pour les personnes qui regardent, hein, vous n'êtes pas forcément du type mental, vous pouvez être aussi peut-être émotionnel. Quand on est émotionnel, on privilégie le monde émotionnel. Alors peut-être que justement le monde corporel est laissé de côté. Donc là on vous dit peut-être que ce que vous avez réussi à faire pendant cette année à progrès, c'est reconsidérer votre corps, réintégrer votre corps et lui donner de l'importance. Et l'écouter peut-être aussi. Et enfin, se fier à son instinct. Donc l'instinct, c'est aussi les tripes, on va dire, c'est le corps. Donc peut-être que vous avez réussi aussi à, peut-être pas forcément écouter que le mental, parce que le mental, c'est les pensées, en fait, c'est des croyances, c'est du passé. Mais écoutez son instinct. L'instinct, c'est les tripes qui parlent, le corps ne ment jamais. Voilà peut-être en quoi vous avez progressé cette année pour la plume blanche et la carte numéro 2. Tirage numéro 3, la plume rose. En quoi est-ce que vous avez progressé cette année? Alors, le détachement. Désintéressement, relativisation, générosité, partage, lâcher prise et liberté d'esprit. Alors, cette carte, elle nous dit peut-être que vous avez lâché une situation qui ne vous convenait plus. Vous vous êtes détaché. Ça peut être détaché d'une situation amoureuse, d'une situation relationnelle, d'une situation professionnelle. Ça peut être aussi vous être détaché de pensées néfastes, de croyances néfastes pour vous. Il y a une espèce de lâcher prise, vous voyez? Vous avez réussi à lâcher prise sur quelque chose. Quelque chose qui était mauvais pour vous, qui n'était pas forcément bon pour votre épanouissement. Donc ça, c'est un progrès pour vous cette année. Voilà, peut-être que ce détachement aussi a pu être possible grâce à une relativisation, c'est-à-dire à reconsidérer la situation qui vous concernait et à se rendre compte que finalement, peut-être que de s'y accrocher, de s'y attacher, c'était pas forcément important pour vous et puis qu'il y a d'autres choses peut-être plus importantes. Voilà, peut-être une sorte de relativisation. Désintéressement,
vous voyez, partage, générosité et désintéressement. Ces idées-là sont des idées d'arriver à partager sans attente. Partager pour le bonheur de partager, partager et échanger pour le plaisir de le faire, pour aider l'autre sans en attendre quelque chose. Peut-être que vous allez recevoir une reconnaissance ou quelque chose, mais vous l'avez fait sans cette attente-là. Donc vous avez réussi à entrer en relation de façon désintéressée. Voilà peut-être en quoi vous avez progressé cette année concernant voilà un certain détachement, mais un détachement positif. Et peut-être aussi, enfin, vous avez acquis une liberté d'esprit. Ça, c'est aussi possible si, vous savez, on est très conditionné dans cette société, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit se comporter comme ci, on doit faire carrière, on doit faire famille, etc. Peut-être que vous avez réussi à vous libérer de toutes ces injonctions sociétales, on va dire, et de ces croyances pour retrouver votre propre liberté d'esprit, de savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous désirez vraiment dans la vie, sans vous préoccuper de du qu'en dira-t-on, de ce que la société attend de vous. Voilà peut-être tout ce que vous avez réussi à faire et les progrès que vous avez réussi à faire cette année pour la plume rose et le tirage numéro 3. On passe au tirage numéro 4, la plume noire. En quoi est-ce que vous avez progressé cette année? Alors, la carte de l'espoir, conviction, aspiration, espérance, certitude, confiance et expectative. Alors, peut-être que vous avez retrouvé l'espoir. Ça me donne... je suis en train de penser, par exemple, quand on est en dépression, justement, ce qui manque, c'est l'espoir. C'est-à-dire que quand on a dépression, on voit tout en noir, on est pessimiste, on est désespéré, vous voyez. Et là, c'est l'espoir. Alors, peut-être que certains parmi vous ont traversé des périodes très difficiles, ont perdu espoir, peut-être que justement ils ont eu des pertes, peut-être que le monde s'est écroulé, peut-être qu'il y a une rupture, peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu une perte d'emploi, peut-être que votre monde sécurisant s'est écroulé. Mais apparemment, pour vous, ce que vous avez réussi à voir, c'est garder l'espoir. Être sûr, vous voyez, avoir la conviction que ça ira mieux. Et ça, c'est une force. On ne sait pas vers quoi on va, mais quand on garde espoir, on a toujours cette petite lumière à l'intérieur qui nous garde vivants, j'ai envie de dire, qui nous garde vivants. Vous voyez, c'est un espoir avec une certitude, mais on ne sait pas. En fait, on a de l'espoir, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Mais on garde l'espoir. L'espérance, la certitude, une flamme intérieure qui vous dit non, c'est pas fini, ça a l'air de s'écrouler dans ma vie, mais on garde espoir parce que y a une flamme à l'intérieur qui vous dit, vous verrez, ça ira mieux plus tard. Il y a quelque chose de beau qui va arriver, même si c'est pas encore le cas. Alors, votre évolution, votre progrès pendant cette année, c'est justement d'avoir réussi à garder l'espoir et la certitude que les choses vont s'arranger pour vous. Voilà pour le tirage numéro 4, la plume noire. On passe au tirage numéro 5, plume orange. En quoi est-ce que vous avez progressé cette année? Alors, la carte de la vérité, authenticité, droiture, réalité, loi, objectivité et compassion. Alors, le premier message, c'est la vérité, bien sûr. Peut-être que vous avez enfin osé dire la vérité. Peut-être une vérité qui vous pesait. Peut-être une vérité qui était cachée pendant longtemps. Peut-être une vérité qui était difficile à dire. Peut-être une vérité dont vous aviez peur que si elle sortait, elle provoquerait un séisme ou bien elle blesserait des gens. Donc, semble-t-il que vous avez réussi à affronter la vérité. Ou peut-être vous-même, vous avez été confronté à une vérité qui vous a fait souffrir. Ça peut être dans les deux sens. Vous avez révélé quelque chose ou on vous a révélé quelque chose. Vous avez découvert une vérité. Ça, c'est un énorme progrès dans votre vie cette année. Voilà, la réalité. Vous voyez, la vérité, c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Peut-être que, je dis n'importe quoi, peut-être que vous avez découvert que vous aviez un enfant caché. Peut-être que vous avez découvert, je sais pas, n'importe quoi sur votre entourage. Ou vous aviez un secret qui vous pesait. Donc, vous avez pu recontacter une certaine authenticité. Vous êtes plus authentique par rapport à vous ou par rapport à votre entourage. Peut-être aussi, vous avez développé une certaine compassion envers les autres. Peut-être que vous avez réussi, malgré la difficulté, à vous montrer compatissant.
peut-être par rapport à des comportements ou des choses qui vous ont blessé. Et peut-être aussi, vous voyez, il y a droiture et loi. Peut-être aussi que vous avez fait preuve de plus de droiture et de respect des lois. Ça, c'est aussi, mais dans le bon sens du terme, parce que évidemment, on sait que les lois, spécialement ces temps-ci, ne sont pas toujours à la faveur de l'humanité. Donc là, si on parle de progrès, on peut imaginer que c'est un respect des lois, peut-être des lois naturelles, hein, peut-être des lois divines, plus important, peut-être des lois de la création, ou des lois humaines, on va dire, mais qui sont saines. Voilà, peut-être plus de droiture et de respect des droits. Voilà pour cette carte numéro 5, le tirage de la plume orange. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, bien sûr, sur la boutique, c'est possible, à l'adresse https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et puis, bien sûr, si vous aimez les tirages de l'oracle de l'énéagramme et que vous avez envie de soutenir la chaîne, ça serait absolument fabuleux si vous vous abonniez tout d'abord, aussi activer la cloche, et puis liker, commenter, partager, bien sûr. Ça fera grandir la chaîne et la connaître. Merci beaucoup et à très bientôt.